Bon, coucou les amis, fini les vacances, retour à la réalité, retour à la vraie vie. Enfin, la vraie vie. Il fait froid. J'arrive, il neige en France et tout, il fait froid. J'aime pas le froid, moi. J'aime pas le froid. C'est pour ça que même à la maison, j'ai gardé mon truc. Bon, je viens de rentrer. Je me suis dit, allez, tiens, je vous fais une vidéo, les amis. Et désolé hein, pour le bruit, etc. Bon, je vous fais des vidéos. J'essaie de changer un peu de style de vidéo, de faire des vidéos dehors, mais bon, je pense que la qualité, elle était pas au rendez-vous. Après, voilà, c'est des vidéos de test, mais je sais pas, comme vous, en fait, je préfère comme ça quand je suis posé à l'appart et que je vous parle, et que je vous parle de Nana. Je sais que c'est ça qui vous intéresse, hein, le foot, Grand Montana, tout ça. C'est pas ce qui vous intéresse le plus. Et je peux comprendre. Même moi, je peux pas vivre sans Nana. D'accord. Ce qui régit le monde aujourd'hui, c'est l'argent. Je vous ai rabâché je sais pas combien de fois ce truc-là. L'argent, le pouvoir, les nanas, bien sûr le sexe. Et, et quoi encore? Pouvoir, nana, argent. Pouvoir, ça va avec l'argent. Ben, pouvoir, nana, argent. Et bien sûr la santé. Ce qui est plus important, c'est la santé. Regarde, là, comment on parlait des gens brûlés, malheureusement, truc, machin. Imagine même si, enfin, pour les gens les rescapés, hein, les rescapés, ça, c'est des séquelles, hein, c'est des séquelles, brûlées, etc. C'est hyper dur, mes amis. Hein. C'est pour ça que je te dis, si Dieu t'aime, quand Dieu il t'aime, moi par exemple, là vous allez m'insulter. Moi par exemple, si j'étais là-bas, imaginons, je serais pas, soit je serais mort, soit je serais sorti intact. D'accord, indemne dans ce truc-là, parce qu'en fait, quand Dieu il t'aime, tu vas pas sortir avec des séquelles, des trucs là. Enfin, moi je préfère mourir, hein, littéralement, je préfère mourir. Euh... Et pour moi, voilà, ça vous allez pas le comprendre. Pour moi, Dieu il décide de tout, d'accord, c'est Dieu qui l'a décidé. Tout ce qui t'arrive, en fait, c'est Dieu qui l'a décidé. Donc, moi, si j'étais à la soit je serais mort, d'accord, je serais mort sans souffrir, ou sinon, je serais vraiment sorti indemne de ce truc-là. Encore un dernier mot sur ce truc de ce qui s'est passé. Après, j'arrête de parler de ça. J'ai regardé vite fait les infos d'un truc qu'on m'a envoyé. Pourquoi on parle que des serveurs, des videurs, des trucs? Pourquoi on parle que de ces gens-là, soi-disant, ça peut être le cas, hein, soi-disant c'est des héros, etc. Mais on parle pas des autres, des clients, etc. Pourquoi vous faites la différence entre riches et pauvres? Pourquoi même dans ces situations-là, il y a de la jalousie? Pourquoi il y a cette haine du riche en France? Pourquoi il y a cette haine-là? Une âme, ça reste une âme. La souffrance, ça va être la même. C'est pas parce qu'il a plus d'argent que les parents ils vont moins souffrir. Pourquoi j'allume la télé, ils parlent que des pompiers, ils parlent que des serveurs, ils parlent que du et ils font une fixation que sur le videur, les serveurs et les clients classiques, les clients donc parce qu'ils ont de l'argent, parce que soit ils habitent là-bas, soit ils ont des maisons secondaires là-bas ou ils vont voir leurs amis là-bas. Eux, on n'en parle pas assez. Alors que une âme, c'est une âme. Une vie égale à une autre vie. Ça n'a rien à voir. On va tous mourir. Argent ou pas, tu vas pas ramener ton argent avec toi. Et si t'es pauvre, c'est pas ta vie, elle est pas mieux que l'autre qui est riche. Pourquoi on va pas faire cette différence-là, surtout en France, en fait, faire cette victimisation? On va pleurer plus les morts des pauvres, pas les morts des riches. Vous m'expliquez ça? Ils souffrent de la même manière. Leurs parents, ils vont souffrir de la même manière. Pourquoi on va parler que de la serveuse ou du videur, ou on va pas parler des autres? De la même manière des autres. D'accord, les amis? C'est très dur ce qu'ils ont vécu. Même la serveuse, qui était hyper belle, hein, ses parents, ils sont extraordinaires. J'ai vu les témoignages des parents de la serveuse. Extraordinaires, les parents qui pleuraient, etc., qui, je compatis, hein, ce qu'ils vivent, etc. Mais de la même manière, il faut parler des autres aussi. Ok, de la même manière, il faut pas faire de différence entre les âmes. On est tous des êtres humains. Je sais qu'il y a plus d'humanité dans cette terre. Je sais que vous êtes jaloux, qu'il y a beaucoup de concurrence entre les gens. Mais et c'est ce qu'ils veulent en haut, tout en haut. Je veux pas les nommer, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est de créer cette zizanie, cette concurrence
entre riches, pauvres, hommes, femmes. C'est la guerre entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Hommes, femmes, vieux, jeunes. Ok. Pourquoi on n'essaie pas de s'unir, en fait, tous? Ok, les amis, mais plus il y a d'humains, moins il y a d'humanité. Plus je vois l'humain comme il est, plus j'aime les animaux, les amis. En voyant l'humain, j'apprécie les animaux, les chiens et la solitude. J'apprécie la nature, la solitude, etc. D'accord? Parce que je vois les actes des humains, la haine. Vous avez une haine viscérale. Comment ça se fait? Les gens qui ont perdu leurs proches, ils vivent un truc vraiment horrible, apocalyptique. Et toi, t'oses envoyer un message au frère un des frères de la victime qui s'appelle Tristan, qui est parti de l'autre côté. T'oses lui envoyer ça, de toute façon, vous êtes friqués, etc. Enfin bref. C'est quoi le rapport? Explique-moi, c'est quoi le rapport? Toi, le pauvre, là, toi, le haineux, c'est quoi le rapport? Moi, pour moi, mes amis, vous êtes tous pareils, pauvres, riches, etc. Ce que je juge, ce que tu dois juger, c'est la personnalité du gars. If you have a shit personality, for me, it's a big no. Même si t'es milliardaire. D'accord? Certes, aujourd'hui, on va pas te respecter si t'as pas d'argent. Surtout pour un mec. Pour une nana, ça va. Sa monnaie d'échange, c'est son physique. Ok? Rien qu'avec son physique, elle peut tomber sur un nice guy qui va la régaler. Nice guy avec les petites lunettes, là. Mais après, tu vas le ramasser avec la petite cuillère. Quand elle va le quitter derrière. C'est des mecs que tu ramasses avec la petite cuillère, les pauvres. Euh, c'est pour ça que je te dis, mon ami. Une nana, d'accord? Les nanas. Si t'as de l'argent aujourd'hui, si t'as pas le game, et si t'as pas la beauté, pourquoi elle est avec toi? Parce qu'elle remplace le M par P. Moche, elle remplace par P, donc ça donne poche. Donc on regarde ta poche. Déjà de 1, elle s'appelle physique. Con, pour, pourquoi elle est avec toi, à ton avis? Pour ta personnalité, pourquoi? Tu le sais pourquoi elle est avec toi. C'est un fan. T'es un fan de la nana. T'es fan de la nana, d'accord? Et ça, elle aime pas. Une nana, elle veut être fan de toi. Elle veut admirer son mec, d'accord? Un mec, il est fait pour être admiré par la nana. Sinon, c'est mort. Même si elle est 10 sur 10, peu importe la note de la nana. Même si une nana de 10 sur 10, vous l'avez jamais vécu ou quoi? Une nana qui vous harcèle au téléphone, qui est là, qui est prête à tout, qui fait de 2000 km pour te voir, qui est vraiment prête à tout, qui t'admire. Si elle présente, ça existe, hein. Moi, je l'ai vécu, j'ai des amis qui l'ont vécu. Donc, si t'as pas vécu ça, ça veut dire que c'est pas la bonne. Ok. Si elle est pas là, elle te donne des cadeaux pour ton anniversaire, elle est là, s'investit, même si elle a pas beaucoup d'argent, bon, elle fait avec ce qu'elle a, d'accord. Ça se voit, une nana intéressée ou une nana qui est là pour profiter de ta gueule. Une fois que t'as plus rien, elle va se barrer. Ou elle peut se barrer même, il y a beaucoup de manip aujourd'hui, elle peut se barrer, etc., se marier, se barrer, prendre 50%. On a vu le cas de Jeff Bezos, malheureusement. Il est rigolo, il continue à sourire, lui. Refait la même chose. Mais bon, il gagne très, en 3 heures, il gagne je sais pas combien de millions. En quelques heures. Et du coup, pour moi, c'est un rapport gagnant-gagnant parce que lui, il peut pas avoir, il achète l'amour, mais tu peux pas acheter l'amour. Tu peux pas, l'amour ne se négocie pas. L'amour, c'est pas avec la victimisation que tu vas négocier l'amour. Là, j'ai vu un réel la dernière fois où le mec, il dit à la nana, pourquoi t'es avec moi, t'es plus belle, etc. Merci d'être avec moi. Mais mec, tu sais très bien pourquoi elle est là, mais elle veut pas te le dire. Donc, si t'as le game aujourd'hui, si t'as pas le game, t'as la finance, t'as pas le game. Les finances, c'est très important pour un mec, hein, je te le dis, sinon on va pas te respecter partout où tu vas dans le monde. L'argent, c'est un outil, l'argent, ça contribue au bonheur, d'accord? Mais la vie, c'est ups and down, d'accord? Tu peux être tout en haut, tu redescends, d'accord? Tu peux pas savoir la vie de ce qu'elle te réserve. Surtout la santé, c'est hyper important, les amis. Donc, si vous avez la santé, si vous avez vos parents, remerciez Dieu d'avoir vos parents vivants, d'avoir la santé, de pouvoir
profiter de tes mains, tes pieds, de ton truc là. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Vous imaginez pas la chance que vous avez. Moi, le premier, d'accord. Je parle de moi en premier. J'essaie d'appliquer les conseils que je vous donne, les amis. J'essaie de les appliquer à moi d'abord. Ok. Donc, arrêtez de faire la différence entre les morts. C'est pas parce que c'est un mort riche que ça vaut pas la mort d'un pauvre. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, arrêtez de parler que de la serveuse. C'est douloureux pour eux, surtout cette fille qui est très très belle, qui est très belle, hein, qui est partie très tôt. Enfin, il y a des belles filles hein, qui sont parties très tôt, malheureusement. D'accord. C'est pour ça que je vous dis les boîtes de nuit. Malheureusement, il y a que des trucs de pauvres. Il y a que des gars. Il y a que des mecs. Pour moi, les boîtes de nuit, il faut pas y aller. D'accord. Il y a que des gars. Pour pour 30 mecs, il y a une meuf. Enfin voilà, à part dans ce genre d'endroit où il y a plus de meufs, il y a plus de meufs que de mecs, c'est pour ça qu'elles vont. Pourquoi elles vont là? Parce qu'en fait elles savent très bien qu'il n'y a pas des mecs relous, lourds, qui vont l'accoster. Si elle veut pas, je l'insulte et tout, comme une merde. Tu crois que c'est ça être masculin? Est-ce que tu crois que c'est ça être masculin? D'accord? Ça les réveillons, les trucs, je te dis, va pas dans ce genre de truc, va pas en boîte de nuit dans ce jeu. Surtout Saint-Sylvestre, des occasions comme ça, il faut pas sortir, il faut pas aller en boîte de nuit. Pourquoi? Il y a tous les ratés, pour eux c'est la soirée de leur vie, ils sont prêts à tout donner, c'est pour ça qu'ils meurent parfois. Je suis désolé, je parle pas de là, ce qui se passe à Crans-Montana. Là tu peux y aller, c'est bien fréquenté, etc. Il y a plus de meufs que de mecs. Mais je te parle dans les soirées ordinaires où tu vois les mecs qui se donnent à fond, ils se bourrent la gueule, ils vont pisser dans la Garonne. Là, j'ai un pote à moi à Bordeaux. Moi, j'étais au Maroc, il me l'a dit, hein, il y avait un mort à la Garonne, c'est un flot. Pour ceux qui connaissent, dans une bad laybot où le gars, il se jetait tellement, c'est la frustration, les gars, c'est la frustration, les amis. Ils font tout pour rentrer avec une nana. Après, ils rentrent avec les déchets. Tu vas rentrer qu'avec une déchet, en fait. Tu fais le tour de la boîte, t'es là. T'as pas honte. D'accord? À ramasser les déchets. Non, elle s'est même pas quittée. Tu peux avoir des problèmes après. Ok, parce qu'il est plus belle, malheureusement, elles vont partir en premier, d'accord. Eh, tu vas rester tourner. Va pas dans ce genre d'endroit, ça se fait plus, c'est plus à la mode, ok. Et cherche un challenge, cherche pas la facilité, cherche pas la nana. Arrête de faire ami avec la nana pour attendre qu'elle soit bourrée dans ce genre d'occasion. Pour profiter, voilà, je vous connais, hein, les gars, hein, pour profiter de la nana. Moi, j'ai un pote, il m'a dit, ouais, elle est comment bourrée, elle est comment, truc. Il y a des mecs qui sont comme ça, hein, ils veulent profiter de la vulnérabilité des meufs, hein. C'est pas bon, les amis, hein, dans ma chaîne, je veux pas de mecs comme ça, d'accord? Donc, réveillez-vous, acceptez le challenge, change, d'accord? N'accepte pas la facilité, change, vise des meufs entre 8 et 10, enfin, je sais pas, change physiquement, financièrement, partout, le game, surtout le game, faut avoir le game, mais le game, tu l'as avec l'expérience, d'accord? Donc, n'hésite pas à parler des nanas, enfin voilà, que ce soit dans la rue et ça, machin, mais sans la mettre sur un piédestal. Essaie toujours de la titiller, d'avoir un dialogue de 50-50, quoi, en fait. C'est un jeu, ça reste un jeu, putain, la drague. Mais je les vois, putain, les nice guys, ils donnent leur vie, limite, pour une nana, leur vie, hein. Bon, bref, les amis, c'est le retour. Désolé hein, pour le bruit dans les anciennes vidéos, etc. Enfin voilà, c'était pas très audible, je pense. Et je vous dis pour ma part à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, bisous les amis. Ciao.